ici, j'étais à Tarare, dimanche dernier. Du coup, je n'ai pas pu vous apporter les salutations des pasteurs qui se sont retrouvés pendant ce temps de séminaire que nous avions eu. Voilà, ils en avaient parlé un peu le mardi quand j'étais venu. Mais voilà, on était 300 pasteurs des Assemblées de Dieu qui s'étaient retrouvés à Montluçon pour chercher la face du Seigneur, pour prier. Et ce qui était bien, c'est que nous avons à cœur, au niveau de notre mouvement, un projet. Nous avons à cœur un projet qui s'appelle M2. J'avais mis une affiche là-bas, mais on reviendra bien entendu sur ce projet. Ce projet, c'est un projet de multiplication. Nous avions compris que ça fait longtemps que nous sommes restés sans bouger, et que maintenant le Seigneur nous appelle à bouger, le Seigneur nous appelle à aller de l'avant. Et on a commencé, j'en avais parlé déjà ici un peu, on a commencé dans notre région pastorale, Rhône-Alpes-Bourgogne, c'est notre région pastorale, une région qui compte 12 départements. On a commencé un travail beaucoup plus pratique. Donc on a une petite équipe. Dans cette équipe, on a cherché d'abord à recenser la population de la région. On est un peu plus de 8 millions d'habitants, je vous l'avais communiqué pour ceux qui s'en souviennent. Et on a recensé les membres de nos églises. Sur 8 millions d'habitants, nous sommes un peu plus de 5000 chrétiens. Voilà, donc ça nous a permis de voir un peu le décalage. On sait que il y a d'autres églises, il y a d'autres mouvements chrétiens, mais nous voulons concentrer ces efforts sur nous-mêmes. Donc on avait remarqué cela. Et puis avec le pasteur Clément, que vous connaissez pour la plupart, à deux, on a travaillé sur chaque département, nous, les 12 départements. Dans quelle ville du département nous avons une église? Quelle est l'importance de cette église? Est-ce que c'est une église comme Villefranche? Est-ce que c'est une église comme Tarare? Donc on a fait un tableau qu'on avait montré aux pasteurs de la région, et on s'est rendu compte de ce que nous appelons les zones blanches. Les zones où il n'y a aucune église du tout. Et on a vu quand même l'ampleur de la réalité. On parle de déserts médicaux, mais je crois que c'est beaucoup plus alarmant quand nous regardons ces images, c'est quand nous regardons ces représentations, de voir combien il y a de déserts spirituels dans notre région. Donc, on est en train de peaufiner ce travail qu'on va faire. On a décidé que toutes les églises de la région puissent avoir une semaine de jeûne et prière. Donc, ça va commencer au mois de novembre, et chaque semaine, une autre église prend la relève. Pendant une année, de novembre à juin, nous voulons couvrir notre région de prière, de jeûne et prière. Nous avions décidé aussi de définir de nouvelles stratégies pour voir comment atteindre ces populations qui ne sont pas encore atteintes. Donc nous avions compris que la mission de l'Église, c'est aller vers les autres, atteindre les âmes pour Christ. Donc quand on s'était retrouvé donc dans ce séminaire, on a eu encore un temps de jeûne et prière. On a un orateur que nous avions invité des États-Unis qui s'appelle John Wagenfels, qui était venu et qui nous avait dit que ce que nous ressentons dans notre cœur, ce que nous avions décidé de faire, ce que nous avions commencé à faire, ça ne vient pas de nous tout seuls. Il nous a confirmé que c'est Dieu qui a placé ça dans le cœur de nos dirigeants, c'est Dieu qui a placé ça sur notre cœur, et il nous a dit qu'il a voyagé dans plus d'une centaine de pays pour la cause de l'Évangile. Et un peu partout dans le monde, il voit que Dieu est en train de réveiller son Église.
nous a donné l'exemple de l'Espagne qui ont commencé, qui ont pu entendre cette voix, cet appel de Dieu, qui ont commencé. Et en l'espace de 5 ans, ils ont ouvert plusieurs centaines de nouvelles églises. Plusieurs centaines de nouvelles églises. Dieu est en train de faire quelque chose. Le monde va de plus en plus mal. Le monde va de plus en plus mal. Et soit Jésus-Christ revient et tout s'arrête là. Et des milliards de personnes vont en enfer. Mais ce n'est pas d'abord ça la volonté de Dieu. Ce n'est pas d'abord ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Amen. Alors Dieu est en train de nous donner encore un sursis. Il est en train de nous donner du temps. Je disais que dans les assemblées de Dieu, du monde entier, il y a 24 personnes nouvelles qui se donnent à Jésus-Christ toutes les minutes. 24 personnes. 8 en Afrique et le reste dans le monde. Mais sur ces 24 personnes, aucune en France. Malheureusement. Malheureusement, aucune en France. Et Dieu veut que ça change. Dieu veut que ça change. Dieu veut nous équiper. Dieu veut nous sortir peut-être de notre confort. Dieu veut que nous comprenions l'urgence du temps dans lequel nous sommes. Dieu veut que nous soyons animés de cette compassion qu'il a. Un peu partout, nous avions donc ce programme pour le 1er novembre. C'est même dans cette optique que j'avais marqué pour thème « À toi de relever le défi ». À toi de relever le défi. Il y a de belles choses que Dieu veut faire. Mais je sais qu'ici à Villefranche-sur-Saône, nous ne sommes pas du reste. Amen. Puisque le Seigneur nous a visités de manière particulière pendant cette semaine de jeûne et prière. Pendant cette semaine de jeûne et prière que nous avions fait donc le mois dernier. On ne va pas revenir là-dessus. Quand j'étais dimanche dernier à Tarare, il y avait un jeune couple qui vivait en concubinage. Ça fait un moment déjà. Et ils veulent régulariser leur situation. Alléluia. Puis, quand j'avais parlé que la semaine prochaine, on va reprendre un temps de jeûne et prière, il y a eu de la joie. Il y a eu de la joie. Et après, 2-3 personnes étaient venues me voir et on avait discuté ensemble. Il a dit, on est très content de ce que Dieu nous mène sur ce chemin. Et elles vont me dire que, moi par exemple, on voit des changements. C'est suite à ce jeûne et prière que cette sœur avait décidé de régulariser sa situation. Et il dit, mais on va continuer à prier pour que les choses qui doivent être réglées soient réglées. Amen. Soient réglées. Dimanche dernier, je n'étais pas ici, mais il y avait eu un don spirituel. Il y avait eu un don spirituel que une de nos sœurs avait apporté. Et je ne sais pas, en discutant, et puis quelqu'un m'avait dit, tiens, il y avait eu un don spirituel. C'est la première fois. Et puis j'ai voulu quand même savoir ce que dit ce don spirituel. Parce que j'avais compris que depuis le début de cette année, le Seigneur veut faire quelque chose dans son Église. Le Seigneur veut faire quelque chose dans la vie de chaque personne qui vient ici. Et puis, je ne veux pas laisser passer une des paroles du Seigneur. Alors, la sœur m'avait redonné ce qu'elle avait apporté. Elle avait dit, Dieu veut ouvrir les écluses du ciel sur son peuple. Il désire que pour chacun de ses enfants, un cœur pur, débarrassé de toute souillure. Pour cela, le Seigneur veut que, chacun entre dans ses projets, que chacun puisse continuer à travailler pour la sainteté personnelle. Dieu
veut nous encourager. Il y a eu cet encouragement. Que chacun, parce que son désir, c'est que chacun soit participant de ce qu'il va faire. Et en effet, Dieu veut que chacun soit participant de ce qu'il va faire. Dieu veut nous utiliser. Dieu veut nous utiliser. Il y a très très longtemps, on était encore au Togo quand nous avions reçu cette prophétie de la part du Seigneur qui disait une force spirituelle du Saint-Esprit va déferler sur le monde. Et ça va entraîner des manifestations divines que le monde n'a jamais vues. Que le monde n'a jamais vues. Et qui va tourner le cœur des gens vers Jésus-Christ. Et je crois que ça a commencé tout doucement, ce vent violent du Saint-Esprit. Ce vent violent du Saint-Esprit. La dernière fois, j'étais rentré à la maison et Maggie me dit, mais viens voir, il y a ce prédicateur qui passe à la télé, c'est sur God TV. Et puis, je rentre et le prédicateur disait, Dieu est sur le point d'envoyer une vague puissante du Saint-Esprit. Et nous allons voir des miracles, non pas simplement comme ceux décrits dans le Nouveau Testament, mais nous allons voir des miracles, même comme ceux décrits dans l'Ancien Testament. Où Dieu, par l'entremise de Josué, va arrêter le soleil. Où Dieu va séparer la mer Rouge. C'est des miracles époustouflants. Et cet homme qu'on connaît, avec qui on allait travailler un temps, eh bien, il disait ça quand j'arrivais. Dieu veut faire quelque chose. Dieu ne veut pas que son Église soit en dehors. Soit en dehors. Peut-être que ce matin, je vais plus parler que prêcher. Parce que la nuit de vendredi à samedi, donc la nuit d'hier, alors qu'on prie maintenant tous les soirs un peu plus pour l'Église, pour ce que Dieu veut faire, on se sent concerné. Tout à coup, je me suis rappelé de ce que Dieu nous avait dit. Je vous enverrai en France pour me servir. Alors, avec Maggie, on se dit, est-ce que te servir, c'est simplement être pasteur? Ou c'est parce que tu veux faire autre chose au travers de notre vie? Alors, on passe du temps à prier. Et puis, la nuit d'hier, donc, j'ai été me coucher. Et le Seigneur m'avait amené dans une église. Une église avec 2 rangées, comme nous avons là. Et j'étais là, et c'est comme si le Seigneur voudrait me dire, j'entends ta prière. Et j'étais là, et j'étais en train de prier encore en disant, Seigneur, manifeste-toi dans ton église. Utilise-nous pour faire exploser ta gloire. Et puis le Seigneur me disait, comment est-ce que je peux vous utiliser dans cet état? Alors j'étais retourné, j'ai regardé mes frères et sœurs, et puis le Seigneur, je lui dis, mais dans quel état sommes-nous? Et il me redit, mais regardez, dans quel état se trouve votre cœur? Et puis il y a 2 personnes qui étaient parties avec des sortes de corbeilles, comme si on prélevait les offrandes. Et ils passaient devant les gens avec ce carton vide. Les gens mettaient la main dans leur poitrine et sortaient tout ce qu'il y avait. Mais tout ce qu'ils sortaient, c'était des armes. Il y en a qui ont sorti des pistolets. Il y en a qui ont sorti même des kalachnikovs, des couteaux. Et quand je voyais ça, mais j'ai dit, mais c'est quoi ça, Seigneur? Et bien il dit, mais je vous avais dit, dans l'Ancien Testament, il est écrit, tu ne tueras point. Mais dans le Nouveau Testament, lorsque vous avez de la haine comme quelqu'un, vous l'avez déjà assassiné. Regarde dans quel état se trouve mon peuple. J'étais réveillé, frères et sœurs. J'ai pris mon coussin, je l'ai mis par terre, je m'étais mis à genoux. Et j'ai commencé à prier encore. Que le Seigneur nous visite. Que le Seigneur nous aide à comprendre
à comprendre qu'il veut nous utiliser pour glorifier son nom. Il veut nous sanctifier, il veut nous purifier. Et qu'il met à notre portée, cette capacité d'être utilisé. Rien n'empêche Dieu d'utiliser celui qui vient à lui avec un cœur ouvert. Avec un cœur ouvert. Il y a une dame dans la Bible qui s'appelle Tamar. Peut-être vous avez entendu parler de cette dame, mais Dieu va utiliser Tamar. Elle fait partie de la généalogie de Jésus-Christ. Tamar s'était mariée à un des fils de Judas. Judas, c'est le fils de Jacob. Il avait eu à un moment donné 3 garçons. Et Tamar va se marier, cette jeune fille va se marier au fils aîné de Judas. Mais la Bible dira que ce garçon avec qui Tamar s'était mariée était méchant devant Dieu. Et Dieu ne va pas lui permettre de vivre. Et le garçon est mort, sans laisser de descendance. Mais comme Tamar voulait aussi avoir des enfants, voulait avoir une descendance, voulait avoir des fils et des filles, elle va demander que la culture soit appliquée. Et à ce moment-là, eh bien, la culture veut que s'il y a des frères qui sont mariés, et que parmi ces frères, il y en a un qui n'a pas donné d'enfant à son épouse, et il est mort, que notre frère puisse prendre l'épouse pour susciter une descendance à son frère décédé. Et cette dame, Tamar, avait demandé donc, du coup, eh bien, le deuxième garçon de Judas a épousé Tamar. Mais seulement dans cette culture, si tu donnes naissance à des enfants au travers de l'épouse de ton frère décédé, les enfants porteront le nom de ton frère. Et ce jeune garçon qui a accepté d'épouser la femme ne voulait pas que la femme puisse concevoir des enfants pour lui. Alors il va utiliser des méthodes dont je ne veux pas parler ce matin pour tout faire que la femme ne tombe pas enceinte. Et ça a déplu à Dieu. Et Dieu lui a ôté la vie aussi. Et la femme est restée sans enfant. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Il restait le 3e garçon de Judas. Mais Judas a peur, finalement, de donner son 3e garçon à Tamar. Parce qu'il se dit, mais, eh bien, mes 2 fils sont morts. Et si lui aussi mourait, c'est moi qui vais me retrouver sans enfant. Alors Judas a dit donc à Tamar, écoute Tamar, il n'est pas assez grand, mon 3e, on va attendre un peu. Quand il va grandir, eh bien, je te le donnerai. Et puis, le jeune garçon va grandir, mais son père ne va pas le donner à Tamar. Elle, avec ce désir d'avoir un enfant, eh bien, va imaginer un plan. Le plan, c'est que Judas lui-même étant veuf à ce moment-là, Tamar va se changer en prostituée. Et elle va aller à la rencontre de son beau-père, qui ne l'avait pas reconnu. Elle va coucher avec son beau-père. Et lorsque son beau-père a voulu lui donner de l'argent, elle a dit, mais donne-moi une gage, ton bâton et je crois un bracelet. Elle a pris et puis elle était partie. Quelque temps après, on est venu dire à Judas que ta belle-fille s'était prostituée, elle était enceinte. Alors Judas a dit, sortez-la et lapidez-la, brûlez-la vivante. C'était la sentence. Et puis, les gens étaient arrivés. Elle a redonné le bâton et le bracelet en disant, allez voir mon beau-père et dites-lui que celui à qui appartient ces objets, c'est lui qui m'a mis enceinte. Et quand il avait reconnu ce qui lui appartenait,
il a dit mince. Elle est beaucoup plus juste que moi. Une histoire je ne sais pas, de fabrication, d'abomination, de meurtre, de prostitution. Mais Dieu ne va pas hésiter à mettre dans la généalogie de Jésus-Christ Tamar. Tamar. Oui. Elle va donner naissance à des jumeaux qui vont devenir arrière-grands-parents de Jésus-Christ. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu différent. On va quand même lire un verset dans l'évangile de Luc. Luc, chapitre 10. L'histoire du bon Samaritain. Oh, ce n'est pas tout à fait l'histoire du bon Samaritain que je veux que nous lisions, mais voir un peu simplement les contours de cette histoire. On peut commencer à partir du verset 17. Les 70 se revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. On va continuer. Même avec les lunettes, Clic, clic. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce même temps, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. De quels enfants s'agit-il ici? Des enfants de Dieu. Amen. Des enfants de Dieu. Jésus il a dit, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais de ce que tu l'as révélé aux enfants. Nous voyons dans ces quelques versets les démons qui sont soumis à l'Église. Satan, qui tombe comme un éclair devant les chrétiens, les enfants de Dieu. Et comme s'ils ne comprenaient pas, Jésus leur dit, je vous ai donné la puissance, le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Jésus est en train de leur révéler quelque chose de bien, quelque chose qui nous place au-dessus de tout conflit, au-dessus de toute ombre, au-dessus de toute ténèbres, au-dessus de toute adversité, au-dessus de toute contrariété. Voilà ce que vous avez. Mais non seulement vous avez ça, mais vous avez en plus la vie éternelle. Amen. Vous avez en plus la vie éternelle. Et il a raison de dire, je te loue, Seigneur, je te loue, Père, parce que tu as révélé ces choses aux enfants. Seulement, à côté de cela, il y a les sages et les intelligents. Les sages et les intelligents. Ceux qui veulent
raisonner par eux-mêmes. Ceux qui se croient intelligents plus que Dieu. Ceux qui sont sages à leurs propres yeux. Qui pensent qu'ils connaissent mieux, ils peuvent parvenir mieux. Eh bien, ils n'ont pas cette révélation. Ils n'ont pas cette révélation, dira Jésus-Christ. Ils n'ont pas cette joie. Et tout à l'heure, dans ma prière, vous l'avez entendu, c'était vendredi que nous avions parlé de cela, où le Seigneur va nous demander de le suivre. Et je disais que suivre quelqu'un, c'est marcher derrière lui. Suivre quelqu'un, c'est aller là où lui va. Ce n'est pas aller là où nous on veut, mais aller là où il va. Amen. Suivre quelqu'un, eh bien, c'est lui faire complètement confiance. Complètement confiance. Les enfants, ceux qui ont choisi de suivre le Maître, ceux qui ont choisi de lui donner son cœur. J'ouvre une parenthèse simplement pour m'adresser à quelqu'un qui est peut-être là au milieu de nous pour la première fois. Pour dire, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, si vous n'êtes pas de ceux qui le suivent, si vous n'êtes pas sûr que vous avez la vie éternelle, vos noms sont écrits dans les cieux, alors il est temps de le faire. C'est la chose la plus importante qui peut arriver à un homme. La chose la plus importante. Et Jésus, dans ces quelques versets, va mettre la priorité. Vous avez la possibilité, au jugement, on va faire venir tous ces livres. Et les gens seront jugés d'après ce qui est écrit dans ces livres. Mais en ce qui concerne le livre de vie, la personne dont le nom n'est pas écrit dans ce livre est directement retiré de la présence de Dieu. Il ne va pas dans la présence de Dieu. Ne va pas dans la présence de Dieu. Souvenez-vous, pour les lecteurs de la Bible, Moïse, un jour, alors qu'il intercédait pour le peuple d'Israël, dira à Dieu, si tu ne veux pas me pardonner, efface mon nom du livre. À ce moment-là, il n'y avait pas encore l'imprimerie. Mais Moïse savait que ce livre existait déjà. C'est le livre de tous ceux qui ont la vie. Tous ceux qui ont la vie en eux. Alors, si vous êtes là, si vous n'êtes pas enfant de Dieu, je ne dis pas chrétien, je ne dis pas des gens qui viennent à l'église, si vous n'êtes pas enfant de Dieu, si vous n'avez pas reçu l'adoption, si vous n'avez pas reçu le pardon de vos péchés, si vous n'avez pas reçu le rachat que Christ a obtenu à la croix pour nous, il est temps de le faire, afin que vous puissiez vous joindre à cette belle aventure dont je suis en train de parler maintenant. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais terminer simplement en parlant de cet homme qui, quelques versets plus loin, alors que Jésus vient de dire ces choses, la Bible dit qu'un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit, « Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qu'est-ce que tu lis ?» Et il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Voilà. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée, mais tu aimeras également ton prochain comme toi-même. Alors, cet homme avait donné cette belle réponse. Et Jésus lui dit, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Il ne s'agit pas simplement de connaître, mais il s'agit surtout de mettre en pratique. Fais cela et tu vivras. Il ne suffit pas simplement d'entendre, mais de mettre en pratique. Mais ce qui a attiré mon attention, c'était le verset suivant, où la Bible dit, mais lui,
voulant se justifier, dit à Jésus qui est mon prochain. Voulant se justifier, dit à Jésus qui est mon prochain. Et la question que je me suis posée, pourquoi se justifier? Pourquoi se justifier? Pourquoi est-ce qu'il s'était senti dans l'obligation de se justifier? Quel reproche est-ce que le Seigneur lui faisait? Est-ce que le Seigneur a fait une reproche? Non. Le Seigneur a dit au contraire, tu as bien répondu. Tu as bien répondu. Alors j'ai envie simplement de nous dire ce matin que ce désir que cet homme avait manifesté, de rester dans ses raisonnements, de rester dans ce que moi je crois vrai, de faire plutôt comme moi je veux, de dire non, Seigneur, tu n'as pas raison, c'est comme ça que ça doit se passer. Ce désir va le pousser à passer à côté de ce que le Seigneur venait de dire. Vous avez la possibilité d'avoir la vie éternelle. Vous avez la possibilité d'avoir la victoire sur toutes les adversités. Mais il préfère rester dans son raisonnement. Il préfère continuer comme il vivait jusque-là. En lui disant, fais cela et tu vas vivre. Jésus lui parlait de la vie éternelle. En lui disant, fais cela et tu vas vivre. Jésus est en train de dire que jusque-là, même docteur de la loi, même venant à l'église, tu n'as pas encore la vie en toi. Sinon Jésus ne va pas lui dire, fais-le pour vivre. S'il avait déjà la vie en lui, eh bien Jésus ne lui aurait pas dit cela. Mais ce qui va le bloquer, ce sont ses propres raisonnements, ce sont ses choix, ce sont ses calculs, la manière de comprendre les choses. Je veux faire les choses comme mes sentiments me le disent. Je veux faire les choses comme je le ressens. Je veux faire les choses comme je l'ai apprise. Non pas comme le Seigneur me dit. Ça nous perd beaucoup, frères et sœurs. Et ce matin, je n'ai pas envie que nous puissions continuer comme ça. Le Seigneur a commencé à faire quelque chose au milieu de nous. Le Seigneur veut nous bénir. Le Seigneur veut nous bénir. Le Seigneur veut nous amener dans des hauteurs, dans des profondeurs que nous n'avons jamais explorées. Jamais explorées. Je ne sais pas si vous réalisez, si vous savez ce que c'est que la vie éternelle, la vie avec Jésus-Christ. L'apôtre Paul a eu ce privilège, cette grâce d'aller jusqu'au ciel et de revenir. Et il va en parler un peu, mais il va dire, mais ce que Dieu a préparé pour vous, c'est des choses que vous n'avez jamais vues. C'est des choses que vous n'avez jamais entendues. C'est des choses que vous n'avez jamais imaginées. Ce sont ces choses qu'il a préparées. Amen. Mais déjà, dans ce pays, quand cet homme nous disait qu'il revient de l'Espagne, parce que quand le président de l'Assemblée de Dieu de l'Espagne lui a dit, écoute, ça marche. On est en train de faire ce que Dieu nous dit et ça marche. On a créé une dizaine d'églises là, une dizaine d'églises là. Il a dit, c'est pas vrai. Il a dit, si. Il a dit, je viens voir. Et il nous disait qu'il n'a pas pu visiter toutes les églises. Il n'a pas pu visiter toutes les églises. Des centaines d'églises en l'espace de ce temps. Pourquoi? Parce que il n'y a aucun souci. Aucun. Zéro souci. Il n'y a aucun souci avec la moisson. La moisson est mûre. Elle n'attend qu'à être ramassée. Mais le souci, c'est les ouvriers. C'est l'Église. C'est l'Église qui veut rester à faire comme elle a toujours fait depuis 70 ans.
C'est l'Église qui veut rester dans sa mentalité, dans ses raisonnements. C'est l'Église qui veut toujours avoir raison, même contre Dieu. Le souci, c'est l'Église. Et quand ils ont compris ça, ils ont commencé à faire ce qu'il faut. Ils ont vu qu'il y a pas mal de moissons qu'ils ont commencé à ramasser. Bien-aimés, je ne sais pas ce que le Seigneur a prévu pour l'église de Villefranche-sur-Saône. La dernière fois, j'avais posé la question à quelques personnes avec qui on était ensemble. Et j'ai dit, nous avions vécu des moments difficiles. Nous, parce que je ne mène plus dedans. Il y a quelques mois encore, nous avions vécu des moments difficiles, des moments qui, ne sont pas tout à fait finis. Et j'aimerais que nous puissions vraiment tourner cette page. Amen. Que nous puissions vraiment tourner cette page. Et je leur ai posé la question, est-ce que vous vous êtes demandé, à un moment donné, peut-être à genoux, que ce soit séparément, individuellement, pourquoi est-ce que Dieu a permis cette situation? C'est quoi le but de Dieu? Est-ce que Dieu est pour la division? Non. Mais pourquoi est-ce que nous vivons ça? Pourquoi est-ce que nous vivons ça? Et des fois, vous savez, la Bible dit que le diable, c'est le malin. Le diable vous connaît mieux que vous-même. Et je vais vous surprendre. Le diable connaît la Bible plus que vous. Plus que vous. Et non seulement il vous connaît, il vous a étudié. En Afrique, on appelle des choses l'esprit familial. Et nous, par exemple, dans ma coutume, lorsque les enfants naissent, on nous confiait à ces esprits de famille. Ces démons qui étaient là avec nos arrière-grands-parents et qui ont étudié la famille, qui connaissent l'histoire de la famille et qui nous connaissaient parfaitement à cœur. Qui sait comment est-ce que se comporte la famille à genoux, ce qu'ils aiment. Qui sait comment nous tromper. Il y a ces esprits qui sont là. Les démons, c'est ce qu'ils font. Ils ne sont pas omniscients, ils n'ont pas la science infuse. Mais ils nous observent, ils nous étudient. Ce frère qui me disait, écoute, il traversait une situation et puis on a été le voir et j'ai dit, mes frères, je ne comprends pas. Ça fait la deuxième fois que je prie pour vous par rapport à cette situation. Et qui va s'ouvrir à moi, va dire, mais écoute, toi tu ne me connais pas. Mais le diable sait que des situations comme ça, c'est là où dans le passé, chaque fois je tombais. Et ça a été très dur pour moi. Mais il me connaissait. Heureusement que Dieu vous a suscité pour que vous intercédez pour moi. Et il nous avait raconté 2-3 expériences qui lui sont arrivées, où il a failli tomber, parce que le diable le connaissait. Bien-aimés, que le Seigneur nous aide. Il y a des âmes qui ont besoin de Jésus-Christ. Il y a des âmes qui ont besoin de Jésus-Christ. Il y a nous-mêmes où Dieu veut nous faire vivre de belles expériences. J'ai envie que le Seigneur continue ce qu'il avait commencé au cours de ce temps de jeûne et prière, avant le jeûne et prière que nous allons reprendre demain, que nous puissions nous présenter différemment devant lui. J'ai envie vraiment que nous puissions tourner cette page. Il y a eu des incompréhensions. Moi, je ne veux pas rester sur le passé. Il faut apprendre du passé, je vous l'ai dit. Et dans une voiture, quand les constructeurs ont été inspirés, ils ont mis des rétroviseurs. Mais les rétroviseurs sont tout petits. Ils en ont mis à l'intérieur de la voiture. Pour que, en conduisant, de temps en temps, certes, nous puissions jeter un coup d'œil dans ces rétroviseurs et de voir ce qui est derrière nous. Mais pourquoi? Pour pouvoir mieux aller de l'avant. On ne peut pas avancer en ayant le regard braqué sur le rétroviseur. On va aller dans le mur. Encore que si c'est un mur,
Merci Seigneur. Mais nous voulons... Qu'est-ce que Dieu en pense de la situation que nous avions vécue? Qu'est-ce que le diable pense de la situation que nous avons vécue? Qu'est-ce que Dieu pense encore aujourd'hui? Eh bien Dieu, peut-être que pour certains, Dieu dit, eh bien c'est quand même la faute à Lolo, c'est quand même la faute à Maggie. Est-ce que c'est ce que Dieu pense? Ah ben non, si Bertrand ne s'était pas comporté comme ça, Dieu veut qu'on reste sur ça, ou Dieu veut que nous allions de l'avant? Moi, je pense que le Seigneur veut que nous allions de l'avant. Il y a eu une belle bénédiction pour notre Église. Nous pouvons encore aller main dans main. Cette femme Tamar, j'avais donné son témoignage, eh bien, se retrouve dans la généalogie de Jésus-Christ. Une autre femme qui s'appelle Bathsheba, qui est aussi le fruit d'une machination terrible, se retrouve dans la généalogie de Jésus-Christ. Jésus est allé vers Pierre. Ce n'est pas Pierre qui est allé vers Jésus. Pierre aurait pu dire, Jésus, oh s'il te plaît Jésus, pardonne-moi. Il n'a même pas besoin, parce que Jésus l'a déjà pardonné. Amen. Souvenez-vous, sur la croix, il a dit, pardonne-la. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Non, je suis convaincu qu'il est conscient de ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Et même s'il sait ce qu'il fait, est-ce que ça l'empêche pour autant de le pardonner? Est-ce que ça l'empêche pour autant de le pardonner? Pierre aurait pu dire, Seigneur, est-ce que tu m'aimes encore? Mais c'est Jésus qui va lui poser la question. Est-ce que Pierre, tu m'aimes encore? Wow. C'est complètement le contraire. C'est complètement le contraire. Je disais au Seigneur ce jour-là, c'était la toute première expérience que j'avais vécue avec Maggie. Et après, je vais laisser la place à Philippe et à Thérèse. J'étais fâché, on était encore en fiançailles. J'ai fait plusieurs centaines de kilomètres pour aller la voir au Ghana. Et voilà que finalement, elle me met en colère. Et c'était la première fois que j'étais en colère. Mais j'étais vraiment en colère. Et puis, je m'étais écarté, je m'étais emmuré. Et puis j'étais là. Et à un moment donné, le Seigneur était venu. Et il va me dire à peu près la même chose qu'il avait dit à Caïn. Fais-tu bien de te mettre en colère? Oui, c'est sa faute. Mais regarde ce qu'il a fait. Alors, la litanie, j'ai tout cité. Mais quand même, mais ouais, si je dois épouser une femme, quand même. Et puis le Seigneur n'a rien relevé. Il a dit simplement, pardonne-la. Pardonne-la. Alors dans un premier temps, j'ai dit, quelques secondes, quelques minutes après, le temps que je digère ce que le Seigneur m'avait dit, finalement j'ai accepté, d'accord, j'accepte de la pardonner, mais il faut qu'elle demande pardon. Si elle me demande pardon, d'accord, je la pardonne. Mais si elle ne demande pas, là, c'est plus moi le coupable. Le Seigneur n'a rien dit, mais qu'est-ce qu'il est bon, le Seigneur, cette leçon qu'il m'avait appris. Et là, il a attendu quelques minutes parce qu'il sait que j'étais en colère. Il a dit, mais est-ce que tu m'as demandé pardon, Lolo, avant que je t'ai pardonné? Mais oui, mais toi, c'est pas pareil. Comment c'est pas pareil? Je vous ai dit, pardonnez aux autres, comme moi, je vous ai pardonné. C'est quoi qui n'est pas pareil? Bon, d'accord, écoute. Après quelques minutes, alors, en grattant un peu la tête, je lui pardonne. Ça n'a pas été facile. Je lui pardonne. Et petit à petit, finalement, le pardon était venu, et puis je lui ai pardonné. Mais je suis toujours dans. Je croyais que le Seigneur allait me laisser tranquille.
Oh, c'est pas vrai, il revient. Et il me dit, ton épouse a besoin de toi. Voilà. Ta fiancée a besoin de toi. Va la voir. Je dis quoi? Mais pourquoi? Et puis le Seigneur, c'est bien quand le Seigneur nous apprend comme ça, il fait de l'humour. Il a dit, je crois que tu es venu du Togo pour rester à côté de Maggie. Et que tu aimes rester à côté de lui, d'elle. J'ai dit oui. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que tu as encore quelque chose contre elle dans ton cœur? Tu la pardonnes? J'ai dit, mais oui, Seigneur. Mais j'avais appris cette leçon. Et finalement, j'étais sorti. Et puis j'ai été la voir. Elle faisait un exercice en grec et elle avait des difficultés. Et quand j'ai été la voir, ça s'est bien passé. Le Seigneur m'avait appris cette leçon. Cette leçon. Qui est tout simple. Mais que nous n'arrivons pas souvent à appliquer. Mais que le Seigneur nous aide. Moi, j'ai envie que nous puissions tourner la page du passé, frères et sœurs. Que nous arrêtions de dire c'est la faute à tel. Que si, par exemple, j'ai des comportements, un caractère, j'ai eu des propos qui a heurté les gens, que je puisse même dire, Seigneur, tu vois, aide-moi à sortir de ces choses. Et puis, que l'autre, et c'est dans le foyer qu'on apprend tout ça, et que l'autre aussi, je puisse même dire, Seigneur, tu vois, je ne la supporte pas, aide-moi à la supporter. Moi, je demande pardon pour ce que je réalise que j'ai mal fait, que là où j'ai été maladroit, mais avec sincérité, avec cœur. Mais en même temps, je dis, mais Seigneur, si il y a des comportements qu'il a à me marcher toujours sur les pieds, aide-moi à le supporter. Puisque la Bible nous dit aussi, supporter quelque injustice de la part de vos frères et sœurs. Amen. Alors, je vais demander à Philippe et à Thérèse de venir. On a eu un entretien ces derniers temps.